was asked the question. La question m'a été posée. Let's turn to Philippians chapter 2, verse 10. Alors, allons dans Philippiens 2, 10. Philippians chapter 2, verse 10. Philippiens 2, le verset 10. Afin, So the question is, la question est, who are these people that it's speaking about? This is not to do with our study, this is just a separate question. ça n'a rien à voir avec notre étude, c'est juste une question séparée. Who is? Who are these people? Qui sont ces personnes? It says everyone's going to bow down to Jesus. Parce que tout le monde va donc s'agenouiller devant Jésus. So read the verse. On va lire le verset, Philippiens 2, 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, de toutes les choses dans le ciel, et les choses sur la mer, et les choses sous la terre. So you see there are three groups. Vous voyez là, il y a trois groupes. A group in heaven, a group in earth, and a group under the earth. Alors, un groupe dans le ciel, un groupe sur la terre, et un groupe sous la terre. This passage is brought to view again in another book, in the book of Revelation, Et ce passage est présenté également dans un autre livre, celui d'Apocalypse, chapter 5. Apocalypse 5. Chapter 5, verse 3, and then verse 13, two verses. Alors, Apocalypse 5, 3 et après 15, deux versets. Apocalypse 5, 3, « Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni le regarder. » Et le verset 15, Verse 13. verset 13, « Et j'entendis chaque créature qui est dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes les choses qui sont comprises en eux, disant, bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et toujours. » So people often ask, Les personnes souvent posent la question, who are these people that are under the earth? qui sont ces personnes qui sont sous la terre? And you'll see it in these three verses. Et dans ces trois versets, vous les avez vus. Now, in verse 13, Dans le verset 13, it adds another group, donc ils ajoutent donc un autre groupe, those that are in the sea. ceux qui sont dans la mer. Now, either we're going to take all of this literally, Alors soit nous prenons cela littéralement, and we're going to say dolphins et nous allons dire donc des dauphins are going to be crying blessing and honor and glory and power to him. vont donc crier et dire bénédiction et honneur et gloire à lui. So, either that's a reality, Donc soit c'est une réalité, or we will take this symbolically. ou nous allons prendre cela de façon symbolique. Now, if we were going to take this all symbolically, Et s'il nous faut prendre cela de façon symbolique, then it would be talking about different types of people. donc à ce moment-là, ça parle de différents types de personnes. And when it talks about those that are in the sea, we'd want to understand who that's referring to. Et donc quand il parle de ceux qui sont dans la mer, on doit savoir à qui il fait référence. Now, I haven't prepared a comprehensive answer to this, Je n'ai pas préparé une réponse compréhensive à cela. so I'll just see if I can quickly find a verse. Donc je vais voir si je peux trouver rapidement un verset. Let's go to Ezekiel 27. Allons dans Ézéchiel 27. Ezekiel 27. Ézéchiel 27. And we'll read let me check where we'll read from. Verse 9. Et on va lire Verse 2.
On va lire le verset 2 d'Ézéchiel 27. Et toi, fils de l'homme, prononce une lamentation sur Tyr. So there's a lamentation given against a city called Tyrus. Il y a une lamentation donnée sur une ville qui s'appelle Tyr. Now, Tyrus is an ancient civilization in the Middle East. Donc Tyr, c'est une ancienne civilisation au Moyen-Orient. And we're going to skip over a number of verses, Et on va passer plusieurs versets. and we're going to go to verse 12. Et nous irons donc au verset 12, on est à Ézéchiel 27. Tarsis était ton marchand à cause de l'abondance de toutes sortes de richesses d'argent et de fer, d'étain et de plomb, et négociait à tes foires. So from verse 12 onwards, À partir du verset 12 et suivant, it's going to be talking about the merchants ils vont faire allusion aux marchands, of Tyrus. les marchands de Tyr. The first merchant, Les premiers Is marchands, Tarshish. c'est Tarsis. Le premier marchand, c'est Tarsis. and then it's going to run through these verses, Et après, il va, si on parcourt tous les versets, and it's going to list all these merchants who are the merchants of Tyrus. et donc il va lister tous les marchands de Tyr. Now, if we drop back to verse 9, Et maintenant, si nous revenons au verset 9, les anciens de Gébal et ses hommes experts étaient au milieu de toi pour calfater. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient au milieu de toi pour négocier ta marchandise. so in verse 9, it says, all the ships of the sea with their sailors, Alors au verset 9, on nous dit tous les hommes de la mer qui étaient donc des négociateurs, des sellers, négociateurs, Ok. sellers. so were Des in the, navigants, navigateurs, voilà, navigateurs, were in thee to occupy thy merchandise. étaient occupés à s'occuper, ils s'occupaient de ta marchandise, ils négociaient ta marchandise. Who's thee? C'est qui le toi? Tyr, Tyrus. Tyrus. C'est Tyr. So all I want to pick up from this verse Tout ce que je veux donc relever de ce verset, is the mariners c'est que les marins who were in the ships of the sea, qui étaient donc sur les navires, sur la mer, they were in Tyrus ils étaient dans Tyr to do what activity? pour faire quelle activité? Commerce. Commerce. Le commerce. If we drop down to verse 12, we did verse 12. Tarshish was the first merchant. Et nous avons été au verset 12 pour voir que Tarsis était le premier marchand. Then when you drop down the verses, it's going to tell you all the merchants. Et quand on continue les versets, on aura toute la liste des marchands. Verse 16, Syria was thy merchant. Le verset 16, Syrie c'était aussi ton marchand. So it's going to list all these merchants, and the first one was Tarshish. Et il va lister tous les marchands, et le premier c'était Tarsis. And then in verse 25, Et au verset 25, it tells you how they do their merchandising. il nous dit comment ils faisaient donc leurs marchandises. First part of verse 25. Les navires de Tarsis t'ont célébré dans leurs chansons dans tes marchés. So it's the ships of Tarshish. Donc ce sont les navires de Tarsis. So what I want us to see Donc ce que j'aimerais que vous voyez, is when we talk about ships, lorsque nous parlons de navires, or we talk about creatures that are in the sea, où nous parlons des créatures qui se trouvent sous la terre, dans la terre, sous la mer, pardon. it's talking about people who are engaged in what type of activity? Cela fait mention des personnes qui sont engagées dans quelle sorte d'activité? Commerce. So these are business people. Ce sont des personnes qui font des affaires. So in Revelation 13, Donc dans Apocalypse 13, talking about a group of people who are merchandisers. donc dans Apocalypse, on nous parle d'un groupe de personnes qui font du commerce. Now, when we apply this symbolically, Et lorsque nous appliquons cela de façon symbolique, it's not just the normal shopkeeper. donc ce ne sont pas des personnes qui gardent les marchandises This is simplement. not like Carrefour. Ce n'est pas des commerces tels que Carrefour. When we go back to Ezekiel 27, Quand nous retournons dans Ézéchiel 27,
I'll give you the verse numbers. Je vais if vous you're donner taking notes. les versets, si vous prenez des notes. So if you're taking notes, write Ezekiel 27, C'est Ézéchiel 27. and then these are the following verses. Donc on est dans Ézéchiel 27, 12, les versets 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22 23. et 23. Now if you count all those verses, Et si vous comptez tous ces versets, did everybody get those numbers or is it too fast? est-ce que vous avez tous eu ces nombres ou c'était trop rapide? Non? You didn't get them all? Vous les avez pas tous? 12, Alors on est au verset 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 23. 23. On a 10. If you count all the verses, how many verses did I give you? Si vous comptez tous les versets, combien de versets que je vous ai donnés? 10. 10. So there are 10 merchants. Il y a 10 marchands. What is the number 10? Le chiffre 10, c'est quoi? Test. Test or Ou bien the ennemi. enemies. So this list of 10 nations Donc cette liste de 10 marchands, is a list of the 10 enemies that are going to be against God's people. c'est la liste des 10 ennemis qui seront contre le peuple de Dieu. Can we see that connection? Est-ce que vous voyez ce lien? We all know Revelation 13. Nous connaissons tous Apocalypse 13. If you don't keep Sunday, what's going to happen to you? Si vous n'observez pas le dimanche, qu'est-ce qui va vous They give arriver? you 2 threats. Ils vont vous donner 2 menaces. One is they'll kill you. L'une menace, c'est qu'ils vous tueront. What's the other threat? Et l'autre, c'est quoi, l'autre menace? You can't buy or sell, On ne peut ni vendre ni acheter, which is commerce. qui est donc le commerce. The merchants control the shops. Les marchands, ceux qui contrôlent les boutiques. So you know this no buy, no sell Donc vous savez que l'action de ne pas acheter et ne pas vendre, is a commercial issue. c'est une question commerciale. And we're just seeing the people who are involved in commerce is 10. Et nous voyons que les personnes qui sont impliquées dans le commerce sont au nombre de 10. So when the Bible speaks about things in the sea, Donc quand la Bible parle des choses qui sont dans la mer, it's not talking about fish. elle ne parle pas de poissons. It's talking about people who are in commerce or merchants. Elle fait allusion à des personnes qui sont dans le commerce ou à des marchands. But it's not just talking about shopkeepers. Ça ne parle pas de magasins. It's talking about a union Ça parle donc d'une union of 10 nations, de 10 nations, not literal, symbolic. non pas littérales, symboliques. They're literal nations, but it's symbolically, there's not 10 of them, that's what I mean. Ce sont des nations littérales, mais c'est symbolique. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas que In 10. the 1260 here, Dans les 1260, là, there were 10 of them, il y en avait effectivement 10. but that was an example, a parable. Mais là, c'est un exemple, une parabole. In the symbolic, it's not literally 10. Dans le symbolique, cela n'est pas 10 littéralement nations. So all these nations Donc toutes ces nations are all the merchants of whom? sont les marchands de qui? De qui sont-ils les marchands? Tyrus. De Tyr. So they all serve Tyrus. They all go to his market. Ils servent tous Tyr et ils vont tous sur son marché. Do you know anyone else who goes to a market Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui va sur un to do some marché commerce? pour faire du commerce? In the book of Matthew Dans le livre de Matthieu, 25. Matthieu 25. Who's that? C'est qui? The 10 Virgins. Yeah, not 10. Ce n'est pas 5. les 10 vierges, c'est les 5. They're Adventists. Ce sont des adventistes. So you can see Vous pouvez voir, the Adventists are not one of these 10, les adventistes ne font pas partie de ces 10, but they're going to go to the market. mais ils iront au marché. What country is that market in? Mais ce marché, dans quelle ville? Dans quel pays se trouve ce marché? Babylone. Tyrus. C'est Tyr. Yeah? So it's in Tyrus. C'est à Tyr. So this merchandise
Cette marchandise, these people who are into commerce, ces personnes qui font du commerce, are going to start controlling things. vont commencer à contrôler les choses. So people say Babylon. Les gens disent Babylone. So what they're doing is making an application. Donc ce que les personnes font en disant Babylone, elles font une application. Because Tyrus, Parce que Tyr, obviously, is not Babylon. It's a different nation, literally. littéralement, ce n'est pas Babylone, c'est une nation différente. But when you make a symbolic application, yes, it's Babylon. Mais quand vous faites une application symbolique, oui, il s'agit de So who Babylone. would Tyrus be? Donc qui serait donc Tyr? It's be the papacy at the end of the world. À la fin du monde, c'est la papauté. And you've got all these 10 nations doing what? Et vous avez toutes ces 10 nations qui font quoi? Serving them. Elle la sert. Who's the number one premier nation? Et quelle est la nation principale? Verse 12. Le verset 12 nous dit Tarshish. Tarsis. Tarshish is number one. Tarsis, c'est le numéro 1. Then we read up to verse 23, the 10th. Et après, quand nous allons au verset 23, qu'on a les 10, Verse 24. le verset 24, ceux-ci étaient tes marchands en toutes sortes de choses, en étoffe bleue et en ouvrages brodés, dans des coffres, liés de cordes et faits de bois de cèdre parmi tes So marchandises. these 10 Ces were thy 10-là merchants. étaient tes marchands. Verse 25. Le verset The 25, ships of Tarshish sing of thee. et les navires de Tarsis t'ont célébré dans leurs chansons. What does it mean to sing? Qu'est-ce que ça veut dire chanter? Quoi? Pardon? Wow, comment tu dis ça? Giver flatteries or praise. Non, praise c'est différent. Has everybody heard Est-ce que quelqu'un a entendu of Moses? Moïse? Of course. Vous avez entendu parler de Moïse? At the end of the world, what are we supposed to be doing with respect to Moses? À la fin du monde, qu'est-ce que nous sommes supposés faire par rapport à Moïse? Sing. We sing what? On sent quoi? A new hymn? The song Une nouvelle chanson, un nouveau cantique, of Moses. le cantique de Moïse. What does it mean we sing his song? Qu'est-ce que cela signifie chanter son cantique? Deliverance. So what does it mean when you sing? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu chantes? It's a message. C'est un message, It's a statement une déclaration of who you are and what you believe. de qui tu es et de ce que tu crois. Or, Ou bien, another way of expressing it, it's your testimony. ou une autre façon de le dire, c'est ton témoignage. So when the ships of Tarshish are singing of thee, Quand les navires de Tarsis t'ont célébré, who are they singing of? ils ont célébré qui? Tyrus. Ils ont célébré Tyr. They're bearing their testimony Ils ont porté donc leur témoignage about Tyrus. sur Tyr. That's Ezekiel 27. Ça, c'est Ézéchiel 27. Now, we already read about Tarshish, Nous avons déjà lu sur Tarsis, but you probably missed it. mais peut-être que vous êtes passé à côté. Psalm 48. Remember we read Psalm 48? Vous vous souvenez qu'on a lu le psaume 48? Why did we look at Psalm 48? Pourquoi vous regardez au psaume 48? Because it's the what? Parce que c'est quoi? The proxy. C'est la procuration. Remember that? Vous vous souvenez de So cela? we read all this subject about the size of the north. Nous avons regardé le sujet du roi du côté du nord. Verse 6, we spoke about the woman who's going to have a baby. She's in her labor pains. Et au verset 6 du psaume 48, on a parlé de cette femme qui va avoir un bébé. Elle est dans les contractions, les douleurs de l'enfantement. But we didn't read verse 7. Mais nous n'avons pas lu le verset 7. So seeing as I got asked this question, let's read verse 7. Donc, lisons le verset 7 puisque nous avons reçu cette question. Tu brises les navires de Tarsis par un vent d'est. Who is thou? C'est qui le tu? Où? Tarsis? Go to verse 1, first part. Allez dans le verset 1, la première partie. God. It says, Great is the Lord. On nous a dit, grand est le Seigneur. Verse 7, Le verset 7, thou, toi, tu, God, donc Dieu, he's going to break the ships of Tarshish. il va donc briser les navires de Tarsis. What is ships a symbol of? Les navires sont un symbole de commerce, Commerce, merchandise. marchandises. So we just saw that from Ezekiel 27. Nous venons de le voir à partir d'Ézéchiel 27. Economy. Ça parle de l'économie. So God's going to break the economy Donc Dieu va briser l'économie of Tarshish. de Tarsis. How? Mais de quelle façon?
with an east wind. par le vent d'est. Go back to Ezekiel 27. Alors, retournons dans Ézéchiel 27. Going to see the same thing. Nous allons voir la même chose. Verse 26. Nous allons lire le verset 26 de Ézéchiel 27. Tes rumeurs t'ont amené en de grosses eaux. Le vent d'est a brisé au milieu des mers. So here, Ici, là, talking about the ships of Tarshish, verse 25, on nous parle du navire de Tarsis au verset 25. it says, your mariners, On dit tes mariniers, your rowers, tes the sailors, les navigateurs, les marins brought you into great waters, t'ont emmené dans des grandes eaux and the east wind broke thee et le vent d'est t'a brisé in the middle of the au seas. milieu des mers. So, coming back to Revelation, Donc on revient maintenant dans Apocalypse, chapter 5, verse 13. Apocalypse 5, 13. Such as are in the sea, Donc ceux qui sont dans la mer, that's talking about whom? là ça parle de qui Evil men Des hommes méchants who have gone into some kind of commercial deal qui ont été dans des contrats donc commerciaux with the papacy. avec la papauté. It's not just men. Ce ne sont pas que des hommes. These are 10 nations. Là ce sont les 10 nations. 10 nations covers the whole earth. Les 10 nations qui couvrent donc toute la terre. So this is talking about all the wicked men Donc là, ça nous parle de tous les Nations. hommes méchants, les nations méchantes, who are in control of what? qui sont au contrôle de quoi? They're in control of the money. Ils sont au contrôle de l'argent. These are the money men of the world. Ça, ce sont les hommes qui sont riches. So that's the people in the sea. Donc voilà les personnes qui sont sur la mer, People in heaven. les personnes dans le ciel. These are all the unfallen beings in the universe. Ce sont les êtres infidèles dans l'univers, All the sons of God ou les fils de Dieu and the angels. et les anges. Then there are those on earth. Ensuite, il y a ceux qui sont sur la terre. The people on the earth. Ce sont les gens qui sont sur la terre. And then that's all the faithful. Ce sont donc les fidèles. And then there's one other group. Et ensuite, il y a un autre groupe. Those who are under the earth. Ceux qui sont sous la terre. They're in Philippians chapter 2 Et dans Philippiens 2 and Revelation 5. et dans Apocalypse 5. In the English is exactly the same phrase, under the earth. Et en anglais, c'est la même phrase au-dessus de la terre. But in Philippians and Revelation it's slightly different. Mais dans Philippiens et Apocalypse, c'est un peu différent. In Philippians, Dans Philippiens, this phrase, under the earth, la phrase en dessous de la terre is one Greek word. est un mot grec. So it says, under the earth, Il nous est dit, sous la terre. 3 words. Is it saying that in French? Under. Sous la terre, yeah. 3 words. Trois It's mots. all formed from one Greek word. Et ces 3 mots-là sont formés que d'un seul mot grec. So this phrase Cette phrase-là, would be like a cave, ça serait comme une cave, like une a grotte. cavern. Ouais, une grotte, ouais. It means subterranean. Let me see. Subterranean means under the earth. That's what the Bon, word le means. mot là, ça veut dire sous la terre. So it's talking terre, sous about terre. people Donc ça parle des gens, or things that are under the earth. là, ça parle des gens ou des choses qui se trouvent sous terre. Now Revelation 5 verses 3 and 13 Donc maintenant Apocalypse 5, 3 et 13 has exactly the same phrase, ont exactement la même phrase, but it uses 3 separate words now. mais maintenant ils utilisent 3 mots séparés. It says exactly under the earth. Il est dit sous la terre. Now, who's under the earth? Donc qui est sous la terre? Because it uses this phrase twice, Parce qu'il utilise donc ce mot 2 fois. I would suggest it's talking about 2 different groups. Je suggérerais qu'il parle de 2 groupes différents. First of all, Premièrement, it's talking about those who have died. il parle de ceux qui sont morts. If you go to Revelation 6, Si vous allez dans Apocalypse 6, and if we were to read from verses 9 to 11, et si nous fallait lire les versets 9 à 11, but we're not going to read all of these verses. on ne va pas lire tous ces versets.
Verse 9 Le verset 9, says, I saw people il dit qu'on a vu des gens who had been killed. qui ont été tués. It says they were, we won't read the verse, it says, they were slain for the word of God. On dit qu'ils ont été tués par rapport à la parole de Dieu. They're still dead. Ils sont morts. And in verse 10, Et au verset 10, it says they're crying with a loud ils voice. disent qu'ils crient d'une voix forte. So how can these people cry Alors comment ces personnes peuvent-elles crier if they're dead? si elles sont mortes? And what they're crying about, Et elles crient au sujet, à quel sujet? they're crying about their blood. Elles crient par rapport à leur sang. Do you know anyone else who cried about his blood? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui crie au sujet de son sang? Genesis 4:10. Genèse 4:10. And God said Et Dieu dit to Cain, à Caïn, what have you done? qu'as-tu fait? The voice of your brother's blood crieth unto me from the ground. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Can blood cry? Donc est-ce que le sang peut crier? Of course it can't. Bien sûr que non. But it's all symbolic language. Mais tout cela est un langage symbolique. The blood stain is a testimony. C'est un témoignage. Same here in Revelation 6. C'est la même chose là dans Apocalypse 6. So these people that are under the earth, Donc ces personnes-là qui se trouvent sous la those terre, people who have died, ces personnes qui sont mortes, and there's two groups. et il y a deux groupes. There's the righteous dead and the unrighteous Il y a dead. les morts, les justes morts et les injustes morts. And everyone Et chacun, is going to bow to Jesus, ils vont s'agenouiller devant Jésus. whether you died in the faith or out of the faith. Que vous soyez mort sous la foi ou hors de la foi, ou en dehors. But there's more to this. Mais il y a beaucoup plus à cela. Now, this concept of being under the earth, Ce concept d'être sous la terre, cavern, la caverne, la is also cave, a pit. c'est aussi un puits. And we discussed this issue about the Et pit. nous avons déjà parlé de cela au sujet du puits. So this pit is brought to view in Revelation chapter 9 Et donc ce puits est présenté donc dans Apocalypse 9 and Revelation 11 et Apocalypse 11 and Revelation 17 et 17 and Revelation 20. et également 21. So we'll just read it from Revelation 11. On va lire à partir d'Apocalypse 11. 11:7. 11, le verset 7, Apocalypse 11, le verset 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond, ou au puits, le puits de l'abîme, leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. So there's something that comes out of this bottomless pit Donc il y a quelque chose qui monte de ce puits de l'abîme, from under the earth. donc sous la terre. Whether you go to Revelation 9 or 11, it's the same concept. Que vous allez dans Apocalypse 11 ou 9, il s'agit du même concept. When Ellen White comments on this, Et quand Ellen White commente sur this ce phrase propos, bottomless pit, sur cette phrase, la fosse sans fond, she talks about them as being agents of Satan, elle en parle comme faisant mention des agents de Satan. satanic agencies Ce sont des agents sataniques who doing his will. qui accomplissent donc la volonté de Satan. So Philippians 2, Revelation 5, Donc Philippiens 2 et Apocalypse 5, those that are in heaven donc ceux qui sont dans le ciel, are the righteous beings in the universe. donc ce sont les êtres justes de l'univers, Those on the earth ceux qui sont donc sur la terre, are the people who are going to be translated, us, sont que les personnes qui vont être translatées, Lord c'est willing. nous, Dieu voulant, Those under the earth et ceux qui sont sous la terre are those who were killed sont ceux qui ont été tués or died, ou ceux qui sont morts, the righteous and the unrighteous. les justes et les injustes. Everyone will bow. Et tout le monde va s'agenouiller. And it's also talking about Et ça parle également these satanic powers de ces agences sataniques ou puissances who are from the bottomless pit, qui sortent du puits de l'abîme. in the literal sense and the symbolic sense, Dans un sens littéral, mais également spirituel. which means the angels Ça veut dire donc les anges and these nations et également donc ces nations that serve Satan. qui servent Satan. And then we dealt with the sea as well. Et nous avons parlé aussi de la mer. And we know Et nous savons that in Revelation 20 verse 1, dans Apocalypse 21, 1,
an angel un ange, is going to keep these powers locked up in a bottomless pit. donc va laisser donc cette puissance donc enfermée dans ce puits de l'abîme. Then after 1,000 years, Et après 1000 années, they're going to be released. elles vont être donc relâchées. 20 verse 1. Alors on va lire Apocalypse 20, le verset 1. Et je vis un ange, Apocalypse 20, verset 1. Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Verse 3. Le verset 3 maintenant. He's Et going to il be je- in the bottomless pit for 1,000 years. Donc il sera donc dans le puits de l'abîme pendant 1000 ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et mit les scellés sur lui, afin qu'il ne berne plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié pour peu de temps. And what's going to happen after the end of the 1,000 Et years? qu'est-ce qui va se passer à la fin des 1000 ans? There's going to be a war, Il y aura donc une guerre. and the result of that war Et le résultat donc de cette guerre will be the end of the great controversy. sera donc la fin de la grande controverse. And all of these verses, Et tous ces versets, Philippians 2:10, Revelation 5:3, Philippiens 2:10, Apocalypse 5:13 particularly Revelation 5:13, et Apocalypse 5:3 et particulièrement Apocalypse 5:13, all the powers, tout ça ce sont des puissances. whether you're good or bad, Qu'elles soient ces puissances bonnes ou mauvaises, whether you're from the bottomless pit qu'elles viennent du puits de l'abîme, under the earth, sous la terre, or whether you're one of the evil agents of Satan, ou que ce soit l'une des agences mauvaises de Satan, whoever you are, qui que vous soyez, everyone will bow down to Jesus. tout le monde donc va s'agenouiller devant Jésus. And Ellen White speaks about that. Et Ellen White en parle. Great controversy, On va lire donc la grande controverse. page 678, paragraph 2. Alors, grande controverse, 678, We won't read it. paragraphe 2. Donc, en français, la page 672.2 en français, c'est la page 678.2. En français, c'est la page 731.1. On ne va pas le lire. So after the great controversy, Donc, après la grande controverse, which is chapter 42, the controversy's ended. donc là, le chapitre 22, quand la controverse est finie, She quotes Revelation 5:13. et elle cite donc Apocalypse 5:13. Everyone bows down to Christ. Elle dit que chacun donc s'agenouille devant Christ. So that's what that means. Et voilà ce que ce verset voulait dire Apocalypse yesterday, 5:13. Donc hier, We were speaking about Daniel 11, nous avons parlé de Daniel 7 verse et 40 to 11, 45. verset Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45. We read verse 40. On a lu le verset 40. As we're in verse 40, Alors que nous étions là, you'll notice vous avez noté is that it speaks about many ships. que cela parle de beaucoup de navires. So we know the ships here Nous savons que les navires ici, are dealing with what subject? donc maintenant on parle de quel sujet avec les navires? Commerce, has to be commerce. Donc les navires là c'est le commerce. So we've already tackled that part of the verse. Donc nous avons déjà répondu à cette partie du verset. We're not going to look for proof text On for ne va- for the other part, Donc pour les autres parties, on ne va pas regarder par la preuve par le texte. but what is a chariot for? Mais un char, ça sert à quoi? And a horseman. Et un cavalier. So if War. if you go to the Old Testament and you see how chariots are used Et quand vous allez dans l'Ancien Testament et que vous regardez comment sont utilisés les chars, in nearly every context, et quasiment dans tous les contextes, it's always dealing with a military conflict. cela traite toujours d'un conflit militaire. So if you see chariots and ships, Donc si vous voyez les chars et les navires, it's talking about military and economic strength. cela fait allusion à la force militaire et économique. We already know that Nous le savions déjà, because this military strength parce que cette force-là militaire is not just an army. n'est pas uniquement une armée. Could be the police force Ça peut être la force policière who have the ability to do you harm. qui a la possibilité de vous nuire. So
there's this ability to hurt you, Donc il y a cette possibilité de pouvoir vous toucher, heurter. and there's this ability to prevent you from doing commerce. Et il y a aussi cette possibilité de vous empêcher de faire du commerce. And we know in Revelation 13, Et nous savons que dans Apocalypse 13, if you don't receive the mark of the si beast, vous ne recevez pas la marque de la bête, what's the threat? quelle est donc la menace? J'essaie de sandalo. So let's go to Revelation 13. Donc allons dans Apocalypse 13. Read verse 15. On va lire le verset 15. Apocalypse 13, le verset 15. Et elle eut le pouvoir de donner vie à la statue de la bête, afin que la statue de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas la statue de la bête soient tués. So if you don't worship, Donc si vous n'adorez pas, you can be killed. vous pouvez être tués. Verse 16, Et le verset 16, sorry, verse 17. We'll read verse 17 du 17. moins, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. So there are two things. There's this death, Il y a deux choses, donc il y a cette mort, and there's also this economic threat. mais il y a aussi cette menace donc économique. So in Revelation 13, 15 and 17, Donc dans Apocalypse 13, 15 et 17, you have these two things. vous avez donc ces deux choses, Death la mort, M-O-R-T, M-O-R-T, and commerce. et commerce, somme. And in Daniel 11, verse 40, Et dans Daniel 11, it says 40, chariots, il nous est dit char, C-H-A-R-S, that's all, des chariot, char, that's chariot, and ships. et navire, N-A-V-I-R-I-S. With the chariots, there's horsemen. Donc avec les chars, il y a des cavaliers. So we've got chariots and ships, Nous avons des chars et des navires. and ships are a symbol of Et les navires, donc c'est un symbole merchants. de marchands. A-R-C-H-A-N-D-S. D or T. D-S. And military. Et militaire, M-I-L-I-T-A-R-I. So we've got these three. Militaire. Attends, service. You have these three passages. Donc nous avons ces trois passages. Revelation 13, Donc Apocalypse 13, Daniel 11, Daniel 11. and we made an application here. Et là, nous avons fait une application. This one was Ezekiel Et là, c'était Ézéchiel 27. 27. And I didn't give you one here, but we could have gone to Exodus Mais je ne vous ai pas donné un texte pour militaire, mais on aurait pu aller dans and a Exode number of different places et dans plusieurs autres endroits to show you that chariots and horsemen are military strength. pour vous montrer que les chars et les cavaliers sont une force militaire. So we spoke about verse 40. Nous avons parlé du verset 40. At the time of the end, Au temps de la fin, these activities are going to happen. ces activités donc vont se passer. We lined up verse 40 with verse 35, Nous avons donc aligné le verset 40 avec le verset 35 and we did a study et nous avons fait donc une étude on the king of the north. sur le roi du Nord. And I showed you Et je vous ai donc montré that Christ is the king of the north, que Christ c'est donc le roi du Nord how the title gets stolen et comment ce titre Usurped. a été volé, usurpé
by Satan par Satan in heaven. au ciel. The war comes down to earth, proxy, Et donc cette guerre de procuration est arrivée sur terre. and then the two proxies fight. Et donc et les deux groupes de procuration se combattent. It's not the heavenly beings, it's the proxy beings. Donc ce ne sont pas les êtres célestes, ce sont les êtres de procuration. And we saw Et nous avons vu how the king of the north, de quelle façon le roi du Nord, proxy, donc celui de will procuration, come to his end, verse 45. va arriver donc à sa fin, le verset 45. So who's going to destroy him? Donc qui va donc le détruire? Has to be a proxy that will do that work. Donc ça doit être donc quelque chose de procuration qui fera ce travail. Then verse 45, it doesn't show you who does that work. Et dans le verset 45, on nous ne montre pas qui fait cette œuvre. But where do we find out who does that work? Et où trouvons-nous qui fait cette œuvre? It's here. Daniel chapter 2. C'est dans Daniel 2 que l'on voit qui fait The cette œuvre. stone. La petite pierre. The stone is the proxy of Christ. La pierre, donc, c'est l'agence de procuration de Christ. What color clothing does Christ have? Quel style de vêtements Christ il a? White. Oui, blanc. And he gets that white garment and he does what? Il a donc ce vêtement blanc et que fait-il? Gives it to us. Il nous le donne. So we have the same garments. Donc, afin que nous ayons le même vêtement. So who do we look like? Donc, nous ressemblons à qui? À Christ. We have to look like Jesus, don't Donc, we? on doit ressembler à Jésus. That's what all this is teaching. Et The c'est combination of divinity and humanity. Voilà ce que cela enseigne, la combinaison de l'humanité et de la divinité. So we made those connections, Nous avons fait ce lien ensemble. and now what we're going to do is review these verses in a little bit more detail. Maintenant, on va réviser ces versets pour avoir un peu plus de détails. Remember, most people, Donc, rappelez-vous, la majorité Verse des 40. personnes. Verset 40. read. On reprend le verset 40. says the king of the south On nous dit que le roi du Sud shall push against him. viendra contre lui ou poussera contre lui. That's two people. Donc là, il y a deux personnes. And the king of the north, the third person, Et le roi du Nord, la troisième personne, shall come against him. se dressera contre lui. So it looks like Donc cela there ressemble are three people. qu'il y a en fin de compte trois personnes. And who's in the middle? Et qui est-ce qui est au milieu? Him. Lui. L-U-I. So he's in the middle. Donc lui, il se trouve au milieu. And who's coming against him? Et qu'est-ce qui vient contre lui? King of the south. Le roi du Sud. And then who's going to come against him? Et après, qu'est-ce qui vient contre lui? King of the north. Le roi du Nord. Now, is that correct? Est-ce que c'est juste? No, that's not correct. Ce n'est pas correct. But that's how it reads Mais c'est de cette façon qu'on le lit. if you don't read carefully. Si vous ne lisez pas correctement, If you don't know how to structure the verse, si vous ne savez pas de quelle façon structurer le the verset, surface reading will bring you to this conclusion. une lecture de surface vous conduira à cette conclusion. So I just want to add one more piece of information. Donc j'aimerais ajouter encore quelques informations. When he comes to attack him, Quand il vient l'attaquer, who helps him? qui est-ce qui l'aide? Nobody. Il n'y a personne. Because all it just says, Parce qu'on vient de dire, King of the south is going to push at him. parce que le verset dit, le roi du Sud poussera contre lui. So whoever he is, Qui que ce soit, he doesn't need any help from il anybody. n'a pas besoin d'aide de quiconque. He can deal with him all by himself. Par lui-même, il peut gérer avec lui. Yeah? It says in the verse, push. Dans le verset, il nous est dit pousser. Now that word push Ce mot-là, pousser, just sounds like you just shove someone. on a l'impression qu'on pousse juste quelqu'un, on bouscule quelqu'un. But in the original, it's a lot stronger than that. Mais dans l'original, c'est beaucoup plus fort. It's not just a little push. Ce n'est pas simplement une petite poussade. It's a severe attack C'est une attaque grave that will damage you qui va vous toucher, in a very, very serious qui fashion. va vous toucher très sérieusement. Can also be used to give this concept of destroying someone. Ça peut vous donner ce concept aussi de vous détruire. So I want us to see that it's not this light touch. It's a very powerful
thing that's happening there. Donc là, je veux vous montrer qu'il ne s'agit pas d'une poussade, une gentille poussade, mais vraiment d'une attaque puissante. Does everybody know the word? We obviously know what push is. Do we know what thrust means? Which one? First. Okay, so we're not sure what thrust means. Donc on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de ce que cela signifie. I want to give another word. Je vais vous donner un autre mot. This is the word gore. So just say it. I don't know. Just say the word in English. C'est le mot gore hein, en anglais. So this word gore Ce mot gore, means to cut or carve something out, ça veut dire couper ou faire sortir quelque chose. or to take a Retrancher. big bite, Ou prendre un gros bout. Retrancher ou prendre un grand bout. to devour. Pour le dévorer. Hein. So this is not just pushing someone. Donc ce n'est pas simplement le fait de pousser quelqu'un. If I had a sword, Donc si j'ai une épée, I would thrust you with the sword. je vais vous transpercer donc avec l'épée. Or Ou bien, it would be like devouring ou someone. ça serait comme dévorer quelqu'un. So this concept of pushing Donc ce concept-là de pousser, is a concept of killing someone. c'est le concept de pousser, de tuer quelqu'un. It's not just Ce n'est pas simplement some gentle touch where you're going to do something. un toucher gentil qu'on fera à quelqu'un. Go to Exodus Donc allez maintenant dans Exode, 21:28. Exode 21-28. Now this word gore Exode 21. Ce mot gore means to poke a hole in someone. attraper quelqu'un. You can do it with your teeth, you can bite. Donc soit avec vos dents, vous pouvez mordre. Exodus 21:28. Donc là, Exode 21-28. You could do it with a sword. Vous pouvez le faire donc avec une épée. So we'll read the first part of 21:28. On va lire donc la première partie de 21-28. If an ox gore a man, Donc si un bœuf heurte un homme de sa corne. so what's that word? Hurt, it's like you hurt me. So how does an ox, Alors comment un bœuf, the word hurt is not a good translation. donc en français nous avons heurté. How Vous would savez an quoi, vous ox hurt a person? Comment un bœuf heurte-t-il une personne? What weapons has an ox got? Quelle arme il a? These two horns. C'est ses cornes, deux cornes. What he's telling you, Ce que cela est en train de vous dire, this ox bears down donc ce bœuf-là, il baisse la tête and thrusts you. et il va donc va foncer sur vous. In the English, the word is it gores you. Donc en anglais, c'est le mot gore. This word gore Donc ce mot-là, is gore, a deadly wound that it would give to you. c'est une blessure mortelle qui va vous infliger. How does 21:32? 32. Translate. Alors, je vais dire, I'll tell you. Push. If the ox push with his horn, He says servant. Ouais, with his horn. To read that, Alors- it doesn't say horn in the English. Ok, le verset 32. Si le bœuf pousse de sa corne un serviteur ou une servante, So that's it. In 21:32, donc dans le verset 21-32, when it says push, lorsqu'il nous est dit pousser, in the original it doesn't say horn, dans l'original, il nous est pas mentionné le mot corne, but that word push mais ce mot-là pousser, is exactly the same word c'est le même mot as gore in 28. que le mot gore, heurter, on a nous dans le verset 28. So hurt and push Donc heurter et pousser, in 28 and 32 are the same word. c'est le même mot. And it says in 32 Et il nous est dit dans le verset 32, to push with the horn. Yeah. pousser avec la corne, ouais. So the pushing with the horn is the thrusting with the horn, the goring. Donc le fait de pousser avec sa corne, c'est ce qui va, on va dire, tuer. Hein. Give you another one. Je vais vous donner un autre mot. Psalm 44 verse 5. Alors le psaume 44, le verset 5. Psaume 44, le verset 5.
Par toi, nous abaisserons nos ennemis. Par ton nom, nous piétinerons ceux qui s'élèvent contre nous. What we're going to do, Qu'est-ce que nous allons faire? we will push down our enemies. No, we haven't. Let me see. What's your word? Where? You push down our enemy. Donc, c'est mal traduit. Donc, c'est pas nous abaisserons nos ennemis, c'est nous pousserons nos ennemis. It's a bad translation. Yeah, very bad. Okay, so this is not good. So that's not a good example. So, because ce it n'est translates- pas it's not translated well. un bon exemple parce qu'il est mal traduit. Est-ce que vous avez le mot pousser, vous, dans votre version? Vous avez renversé. Oui, overflown. They have in their version. Okay, so if it says overflown, it's a similar concept. Donc, si on vous a dit, si vous avez renversé, c'est un concept analogue. So we'll put that in our notes because it's a good passage. Ok. So I'll go to another one then. Donc, on va apprendre un autre. Daniel 8, verse 4. Daniel 8, 4. Medo-Persian ram Donc, le royaume médo-perse, le bélier, is going to push westward, northward, southward, il va donc pousser à l'ouest, au nord, au sud, and no one can stand before him, et personne ne pourra subsister devant lui, and no one could be delivered out of his hand. et personne ne pourra être délivré de sa main. So when he's pushing, Donc, lorsqu'il pousse, same word, c'est le même mot. Donc là, on l'a bien dans la version. Daniel Daniel 8, 4. 8:4. Yeah, you have it push, yeah. so he's pushing in all these directions, Donc, il pousse dans toutes ces directions. and no one can be saved from him Et personne donc ne peut être sauvé de sa main, because he's destroying everything. parce qu'il détruit toutes choses. And we know what the Medo-Persians did. Et nous savons ce qu'ont fait les Médo-Perses. They destroy the Babylonians. Ils ont détruit les Babyloniens. So pushing means to destroy. Ça veut dire donc détruire. Daniel 11, verse 40. Et Daniel 11, 40. Who destroys him? Qui le détruit, lui? King of the south. Le roi du Sud. And who helps the king of the south? Mais qui est-ce qui va aider le roi du Sud? No one. Personne ne aide le roi du Sud à le détruire. He can kill. Il peut tuer. Kill. Tuer, T-U-I-R. T-U-I-R. He can kill by himself. Par lui-même. Himself. Lui-même. L-U-I-M-I-M-I. He can kill all by himself. He doesn't Il need peut- any help. Il peut tuer par lui-même, il n'a besoin d'aucune aide. Now, Maintenant, the king of the north, le roi du Nord he's going to do something to him. va lui faire quelque chose. Now, when he does something to him, Et quand il va faire quelque chose pour lui, it's going to come like a whirlwind, il va venir comme un tourbillon, like a storm. comme une tempête. Okay with that? Vous êtes d'accord avec cela? We know what a storm is. Nous savons ce qu'est une tempête. We already read verses about this, I Nous avons believe. déjà lu des versets à ce sujet, je pense bien. It's like a flood. C'est comme un déluge. And when the flood comes, it just sweeps you all away. Et quand le déluge arrive, donc il vous balaie. So he also is going to kill. Donc lui aussi, donc il va tuer Or hurt. ou bien vous blesser. But when he does it, Mais quand il le fait, he can't do it by himself. il ne peut pas le faire par lui-même. Because when he comes, Parce que lui, quand il vient, he's going to come with chariots, il va venir donc avec des chars, horsemen, des cavaliers and ships. et donc des navires. So the chariots and horsemen, Donc les chars et les cavaliers they're a symbol of what? sont des symboles donc de quoi? Militaire, Military strength. de la force militaire, And ships, et les navires a symbol of commerce du commerce, or economic ou strength. bien la force économique. So when he comes Donc quand il vient to hurt, pour heurter, he needs some help. il a besoin, lui, en revanche, d'aide. So it's the king of the north plus this extra piece of help. Donc c'est le roi du Nord avec cette aide supplémentaire. So let's have a closer look at verse 40. Alors regardons attentivement le verset 40.
So as we explore verse 40, Alors que nous explorons le verset 40, no, let's not do verse 40. Let me give you some examples. alors on ne va pas faire le verset 40, je vais vous donner des exemples. Let's go to 1 Corinthians, Allons dans 1 Corinthiens, chapter 15. 1 Corinthiens 15. Now, we've spoken about 1 Corinthians 15 quite a lot, Nous avons parlé beaucoup de ce texte and we've not even read any verses. et nous n'en avons même pas lu un verset. So, we want to read verse 46. Alors j'aimerais que nous lisions le verset 46 de 1 Corinthiens 15. Néanmoins, ce n'est pas ce qui est le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel et après ce qui est spirituel. So, this is a really important verse. Donc c'est un verset très important. So, it says, Il nous est dit, that was not first which is spiritual, but that which is natural. le premier ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel. Then afterwards, that's what's spiritual. Et après ce qui est donc spirituel. What comes first? Qu'est-ce qui vient en premier? Naturel. Alors N-A-Tu. Ouais, ok. And second, Et le deuxième Or last. ou le dernier spirituel? spiritual. Ah, ok. What's this talking about? Verse 46. De quoi parle le verset 46? What is this natural thing and this spiritual thing? Alors quelle est donc cette chose naturelle et cette chose spirituelle? Adam? No, it's not talking about Adam. Non, il ne parle pas d'Adam. Remember, we're going to use the rule. The first thing you have to do is go to the story, the natural story, what is being spoken about before you make an application. Avant de faire une application, souvenez-vous, il faut que vous alliez dans l'histoire naturelle. So what's Paul saying? Alors qu'est-ce que Paul est en train de dire là? When he says there's this natural thing and there's this spiritual thing, Quand il dit qu'il y a donc cette nature spirituelle et naturelle. what is the thing? C'est quoi cette chose? The earth, the resurrection. Not the earth, C'est pas la terre. So the resurrection. of what? Mais la résurrection de quoi? I want to know what Adam. the thing is. The resurrection of Adam. So this natural thing Donc cette chose naturelle, is a body, c'est un corps. and the spiritual thing is what? Et donc le spirituel, c'est quoi? Âme, the soul. Non. The church. Now you're making spiritual applications. Non, vous faites déjà des applications spirituelles. You've got to tell me what Paul's talking about. Vous devez me dire en premier ce que Paul, ce dont il parle, Paul. Can we see Est-ce qu'on peut voir how we've been educated de quelle façon nous avons été éduqués not to actually read de ne pas lire what's there, ce qui est écrit? but to sort of just, yeah, we don't think about the context. Nous ne pensons pas au contexte. We just remember something Nous nous souvenons juste de quelque chose and we just throw it into this story and just assume it means something. et nous le mettons dans cette histoire présumant que ça veut dire quelque chose. This body, Donc ce corps-là, who is this body? Whose c'est le body corps is it? de qui? Adam? The sinner. Human being. What do you want? You. Us. N-U-O-U-S, pardon. N-O-U-S. N-O-U-S. That says who? Us. So that's us. C'est nous, ça. You. Donc c'est vous, hein? You. That's what I wanted. V-O-U-S. So this is you. Donc là, c'est vous, hein? So what can we put here? Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre, the church? No. C'est us also. Sorry? You, je said. Good.
They're both you. Les deux là, c'est vous. When you are dead. So what's this one? Celui-là, c'est quoi? Nature. They're both human beings. It's the same. Human. It's you. Non, c'est les deux sont humains, So c'est this vous. one Donc celui-là, is you, c'est vous. your body, Vos corps, C-O-R-P-S, C-O-R-P-S. and this one Et celui-là, is you. c'est vous. Soul. It's your body. C'est votre corps. Now, what body is this one? De quel corps s'agit-il le premier? Corruptible. Corrupt. I don't know if you... What you write? T-E-R-R-E. This is your mortal body, C'est mental. Mortel. M-O-R-T-I-L. this is your mortal body Mortel. that's here for earth. Donc c'est votre corps mortel sur terre là. And this one Et celui-ci, so yeah, is your immortal. yeah, it's the same but I-double-M. Double-M, immortel. Even C-I-E-L. C-I-E-L. Are we okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? When it's there, you say, yes, it's obvious, I Donc think. quand c'est sur le tableau, vous dites oui, c'est évident. It makes much more sense, I think. Ça a This is beaucoup correct. plus de sens. Est-ce que c'est correct? So he's going to talk about the mortal body and the immortal body. Donc Paul là, il va parler du corps mortel et du corps immortel. Does all that make sense? Est-ce que ça a du sens pour vous? So we're going to take this, Nous allons prendre cela. what Paul is talking about, Nous allons prendre ce dont Paul parle. and we're going to make an Et application. nous allons faire donc une application. And what's the application that we make? Et quelle application que nous allons faire? We say Nous disons the natural, que le naturel, this is the story of Daniel, c'est l'histoire de Daniel. and what happened to Daniel? Et qu'est-ce qui se passe pour Daniel? Taken to Babylon, Donc on l'emmène à Babylone, but it was worse than that. mais pire que ça, eunuque. What does every young man want to do? Qu'est-ce que tous les jeunes hommes veulent faire? It's to find a beautiful wife C'est- and marry and have Ils children. veulent trouver une belle femme, se marier, avoir des And enfants. all that got taken from him. Et tout cela a été retiré de pour He lui. came from a long, noble family. Alors il est descendant d'une famille noble, So he had this beautiful family tree. donc il a cet arbre généalogique très And joli. here he is, Daniel. Et le voilà là, Daniel. And you think his mother Et vous, said, I can't wait till my son gets married and has children. et vous pensez que sa mère dit, ah, je peux pas attendre, j'aimerais tant que mon enfant ait un enfant et se marier? All parents love grandchildren. Parce que tous les parents, ils aiment donc être grand-mère. So what grand-père. happened to his family tree? Donc qu'est-ce qui arrive là dans son arbre généalogique? Stopped. Il s'arrête. The Babylonians stopped it. Donc les Babyloniens, là, l'ont No more arrêté. children. Il n'y a plus d'enfants là. He doesn't even have a choice on Il this. n'a même pas le choix sur cette question. Remember we said Rappelez-vous, nous avons dit that the Babylonians, que les Babyloniens, king of the north, le roi du Nord, controls your destiny. il contrôle votre destinée. It's taken out of your hands. Il le prend de votre main là. He didn't say, Il ne dit pas, I voluntarily won't get married. il ne dit pas, Daniel, je veux volontairement, je ne veux pas être The marié. Babylonians say you won't get married. C'est les Babyloniens qui lui ont dit ça. This is not literal. Ce n'est pas littéral. hein. So here's this little story, the natural. Voici donc cette histoire littérale, littérale. And he Et lui, Daniel, is a eunuch. c'est un eunuque. I think it's the same. Double N. Yeah. Non. E-double-N-U-Q. Double U-Q-U-E. It's like that in English? Ah. So this is a eunuch, Donc voici un eunuque. doesn't have any Il children, n'a pas donc d'enfant. he doesn't sleep with anybody, Il ne dort avec personne. doesn't defile himself, Il ne se souille pas. he's a virgin. Il est une vierge. So we're going to take this natural story Donc nous allons prendre maintenant cette histoire naturelle and we're going to come to the et revelation. nous allons maintenant dans l'Apocalypse. A-P-O-C. So we're going to go to the revelation Donc nous allons dans l'Apocalypse and we're going to get virgins here. et nous allons prendre donc des vierges là.
And what is a virgin? Et c'est quoi donc une vierge? Someone who doesn't defile themselves with C'est women, quel- with men. C'est quelqu'un qui ne se souille pas avec les hommes. Because remember, Rappelez-vous, woman and man are the same thing. les femmes et les hommes, c'est la même chose. So a virgin Une vierge hasn't slept with anybody. n'a pas dormi avec quelqu'un They can't have what? et donc ils ne peuvent pas avoir. If you don't sleep with a man, what can't you Si have? elle ne peut pas dormir avec son mari, qu'est-ce qu'elle ne peut pas avoir? Can't have any Elle children. ne peut pas avoir d'enfants. So that means you're the last one in your family. Ça veut dire que vous êtes le dernier de votre famille. So whether you think about eunuchs or virgins, Et lorsqu'on parle donc de eunuques ou de vierges, the reason they have the symbology of virgins, la raison pour laquelle il y a ce symbolisme de vierge, because he's talking about the final c'est generation parce que ça nous parle de la génération finale, by definition. par définition même. So that's how we use this verse. Donc c'est de cette façon que nous utilisons ce verset. He's talking about real bodies, Il nous parle donc de corps réel, and we make an et application. nous faisons donc une And this is just application. one example. Et là c'est juste un seul exemple. So Daniel, Daniel maintenant, third year of Jehoiakim. donc 3e année de Joachim. So you've got the third year of Kim. Donc nous avons la 3e année de Joachim. Do you think that means anything? Est-ce que vous pensez que cela signifie quelque chose? Of course it does. Bien sûr que ça You have to l'est. find what the third year is, what Kim is, and make a spiritual application. Il vous faut voir ce qu'est Joachim, la 3e année, et faire donc une application spirituelle. Now, we read verse 46, Nous avons lu le verset 36, but I wanted us to look at verse 43. et maintenant je voudrais qu'on regarde au verset 33. So read verse On va 43. lire donc le verset 33. Forty, hein, force, oui, hein. 43. Ok. Donc le verset 43, pardon. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir. It says it, Il nous est dit il. verse 44 says it, Verset 44, il nous est dit il. and then we got to verse 46. Et maintenant, on est au verset 46. We'll read verse 44 before we deal with 43. Avant de traiter du verset 43, on va lire le verset 44. Because it's going to prove what I've just said here. Parce que ça va juste prouver ce que je viens de vous dire. Il est semé un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel, il y a un corps naturel et il y a aussi un corps spirituel. So you've got a natural body, Donc vous avez donc un corps naturel and then it says it's raised the spiritual body. et après il dit il se ressuscite en un corps spirituel. There is Il y a donc a mortal body, un corps mortel, it says natural, il nous est dit donc and there naturel, is an immortal body, mais également un corps immortel. it says spiritual. Il nous est dit donc spirituel. Now there's a lot we could discuss here. Donc il y a beaucoup à dire ici, là. When it says the first Adam, Quand il nous est dit le premier Adam, then it says the last Adam. après il nous est dit le dernier Adam, What was the first Adam made? le verset 45, et, le premier Adam était fait de quoi? A été fait quoi? It says he was Verset made, 45, il a été fait, it says he was made a living soul, il a été fait une âme vivante. and the last Adam was made Et le dernier Adam a été fait a quickening spirit. un esprit donc vivifiant. Why is it talking about these two Adams? Pourquoi nous parle-t-il de ces deux Adams? Are these the two Adams? Est-ce que ce sont les deux Adams là? No. Non. Why is he mentioning these two Adams? Alors pourquoi mentionne-t-il ces deux Adams? Who made this body, this Qui- one? Qui a créé ce corps là, celui-là? God? God didn't make this body, no. Non, c'est pas Dieu qui a fait ce corps. Verse 45. Le verset 45. Le premier homme, Adam, The first Adam. le premier homme, Who made Adam, this body? c'est sinner. The first Adam made this body. C'est le premier Adam qui a créé ce corps. How did he make that body? Comment a-t-il créé ce corps? He slept with his wife, Il a donc couché avec sa femme and that was the result. et ça a été donc le résultat. Who made this body? Et qui a fait donc ce corps? God. The second Adam, yeah. The last Adam. Le deuxième Adam. It says the first Adam was a living soul. Il a dit
le dernier Adam a été un esprit vivant. But the- Le premier Adam était une âme vivante. But the last Adam Mais le dernier Adam was a quickening spirit. a été un esprit vivifiant. So you've got Vous avez soul donc l'âme and spirit. et l'esprit. Soul means man. Le âme, ça veut dire homme. So he was a man, Il était un homme and he et lui, was what? c'était quoi donc? Was a spirit. Était donc un esprit. So when he makes this person, Quand il a fait cette personne, he becomes a spiritual person. il est devenu une personne spirituelle. When he makes this person, Quand il a fait créé cette personne, he just makes him a mortal person. il a fait d'elle donc une personne mortelle. Not good, good. Pas bien, le premier modèle, bien, le deuxième. Adam Adam is not good. n'est pas bien. All he can produce Tout ce qu'il peut produire, are copies of himself, c'est une copie de lui-même. damaged things. Quelque chose d'endommagé. Because that's how hereditary things work. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. When Christ makes copies of himself, Quand Christ donc fait une copie de lui-même, what does that look like? et ça ressemble à quoi alors? Perfection. Perfection. So when Christ gives birth, Donc quand Christ donne la naissance, you get immortal things. et nous obtenons things. des choses spirituelles immortelles. When Adam gives birth, Quand Adam lui donne naissance, you get corruption, nous obtenons la corruption, mortal things. des choses mortelles. So it shows you these two contrasts. Donc cela nous montre les deux And contrastes. it shows you the role of these two Adams. Et cela vous montre le rôle des deux Adams. Verse 43. Le verset donc 43. It is sown in dishonor, it is raised in glory. Il est donc semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. It is sown in weakness, it is raised in power. Et il est semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir. So we're going to read verse 43 and look at it in a bit more detail. Nous allons regarder au verset 43 et regarder à plus de détails. We'll do that in our next Mais presentation. nous allons faire cela dans notre prochaine présentation. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and your mercy, nous te remercions pour ta patience, your watch care over us. pour ta bonté, pour tes soins envers nous. As we study your word, Et alors que nous étudions ta parole, we ask for a blessing. nous te demandons pour une bénédiction, We ask that you would guide us to Pour- come to the right conclusion. que tu puisses nous guider afin que nous aboutissons aux bonnes conclusions. As we study Daniel 11 verse 40 Et alors que nous étudions Daniel 11:40 and see who these people are, et que nous voyons qui sont ces we personnes, pray that you would help us to come to the right conclusion. je prie pour que tu puisses nous permettre d'arriver aux bonnes conclusions. We ask in Jesus' name. Nous demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.